Allez, troisième et dernière vidéo donc, pour la prise en main de Scilab, le tracé de graphes. Alors, pour tracer des graphes, vous avez sûrement utilisé des logiciels dédiés durant vos précédentes études. Vous avez peut-être utilisé GeoGebra. Alors GeoGebra, il est où? Il est là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est un logiciel que n'importe quel collégien peut utiliser. Et donc il est très simple d'utilisation. Par exemple, je veux tracer le graphe correspondant à la fonction y égale x carré. Eh bien, il suffit que j'écrive, enfin, je crois, y égale x carré. Alors je sais pas comment on fait le carré. C'est peut-être comme ça. Hop, et voilà. Et donc voilà, ça l'a tracé direct. Il m'a rien demandé de plus. Je peux me déplacer, me translater sans aucun problème. Je peux dézoomer, zoomer, faire ce que je veux, tout va bien. J'ai toujours une fonction continue, pas de souci. Tac. Donc ça c'est très très bien pour un élève au collège. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça permet d'illustrer très facilement ce qu'il voit en cours. Sauf qu'en fait, derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Donc pour rendre tout ça simple, bon, c'est quand même l'un des buts de l'ingénieur, c'est cacher les choses compliquées pour que l'utilisateur ait quelque chose de très simple. Donc il faut que l'utilisateur n'ait pas à se poser de questions pour utiliser un outil. Alors, donc pour apprendre à tracer le graphique d'une fonction, eh bien, il faut donc avoir à l'esprit que, à la base, il n'y a rien. Il va falloir tout écrire soi-même. Alors, pour tracer, je vais utiliser SciNotes, parce qu'il va y avoir plusieurs lignes dans notre programme. Donc, je vais effacer mon programme débile de la première vidéo. Voilà. Donc, je vais essayer de tracer cette fonction x carré. Mais là, pour l'instant, j'ai une page vide. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous tracez un graphe, vous ne tracez pas quelque chose de continu. Vous ne tracez pas un trait continu, parce que un trait continu, c'est une infinité de points. Or, avec un ordinateur, vous ne pouvez pas arriver à une infinité. Vous pouvez arriver à un très grand nombre, mais pas une infinité. Donc en fait, quand l'ordinateur trace un graphe, il trace un ensemble de points qu'il relie. Et donc, il va falloir choisir quel point Scilab va tracer. Alors déjà, je vais me donner mon domaine de définition. Alors, c'est-à-dire que je vais définir un ensemble de points entre deux bornes. Alors, par exemple, xmin, ça va être 0, xmax, ça va être 10. Bon. Ensuite, il va falloir que je prenne un certain nombre de points entre 0 et 10. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo d'avant, il va falloir que je me définisse une matrice contenant un certain nombre de valeurs entre 0 et 10. Alors ici on a de la chance, c'est qu'il y a des fonctions qui permettent de manière automatisée, de créer des matrices avec des nombres à l'intérieur qui sont régulièrement répartis. Alors l'un des moyens, c'est par exemple cette écriture. Donc dans X, je vais mettre une matrice qui est définie par un point de départ, donc un nombre de départ qui est xmin, un certain pas, par exemple je vais mettre 0,5, et mon nombre d'arrivée. Donc autrement dit, si ça veut dire que dans x, il va y avoir une matrice contenant tous les nombres qui vont de xmin à xmax par pas de 0,5. Donc si vous faites le calcul très rapide, eh bien, il devrait y avoir 21 nombres. Il devrait y avoir 0, 0,5, 1, 1,5, etc. jusqu'à 10. Voilà. Donc je vais exécuter pour voir si c'est le cas. Donc F5, hop, je regarde dans ma fenêtre principale. Tac. Voilà. Et donc X, c'est bien une matrice qui fait une ligne et 21 colonnes. Et si je veux regarder, je double-clique dessus. Voilà. J'ai bien 0, 0,5, etc. Alors si je ne veux pas double-cliquer, je peux demander dans la fenêtre principale X et il me l'écrit. Donc voilà, ici j'ai entre guillemets défini
mon échantillon de valeurs entre 0 et 10, et donc il va tracer 21 points sur le graphe. Alors ensuite, je vais calculer les ordonnées. Donc je vais calculer l'ensemble des y correspondant à cet ensemble de 21 valeurs de x. Donc y, ça va être x au carré. Alors ici, attention, petite subtilité, il faut que chaque valeur de x soit passée au carré. Donc dans ma matrice x, il faut qu'à chaque valeur, j'applique l'opération carré. Donc si vous avez bien suivi la vidéo précédente, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute un point avant mon opération carré. Parce que sinon, il va me faire la matrice x au carré et ça n'a pas le sens que je veux. Donc allons-y, j'exécute et je vais voir si a priori c'est bon. Alors déjà, donc, j'ai bien une matrice qui contient 21 valeurs, et si je lui demande y, donc j'obtiens 0, puisque 0 au carré c'est 0, là 0,5 au carré c'est 0,25, 1 au carré c'est 1, etc. 10 au carré c'est 100. Donc a priori ça a marché. Voilà, donc j'ai bien la matrice y qui correspond à la matrice x avec chaque valeur prise au carré. Et bien il ne me reste plus qu'à tracer y en fonction de x. Donc tracer un graphe, c'est la commande plot. Donc vous retrouvez ça dans quasiment tous les langages. Alors il y a plusieurs variantes à plot. Là, dans cette première vidéo de tracé de fonction, je présente la variante la plus simple. Donc plot, x et y. C'est aussi simple que ça. J'exécute et ça va ouvrir une fenêtre de graphe. Et voilà donc la fonction x au carré, donc entre 0 et 10. Alors là, vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait que j'obtiens une fonction continue alors qu'il nous a dit juste avant qu'il devait nous tracer uniquement 21 points? C'est parce que dans la fonction plot, en fait, il y a la commande qui consiste à relier chacun des 21 points. Donc en fait, ça, ce n'est pas une ligne continue, c'est un ensemble de segments entre les 21 points. Alors pour le montrer, ça, je vais augmenter le pas. Hop, je relance. Alors, vous voyez par contre, ça a dessiné par-dessus. C'est-à-dire que si je ne ferme pas la fenêtre, eh bien vous allez avoir tous les graphes qui vont se superposer les uns aux autres. Alors parfois c'est pratique, parfois ça ne l'est pas, à vous de voir. Et si vous voulez effacer, eh bien vous fermez la fenêtre. Alors il y a d'autres moyens, mais pour l'instant, encore une fois, je montre le plus simple. Donc c'est reparti. Tac. Voilà. Et donc là on voit bien, segment entre 0 et 2, segment entre 2 et 4, etc. etc. Donc si on veut voir en vrai les points qui sont tracés, eh bien je peux lui rajouter un argument à plot. Par exemple, je veux qu'il me trace l'ensemble des points avec le signe plus. Hop. Donc je rajoute ça comme argument. Donc c'est parti, je ferme et je relance. Et voilà. Donc les 6 points correspondants. Ensuite, je peux aussi changer la couleur. Là, ça fait bleu automatiquement. En fait, la première courbe est toujours en bleu. Si je veux une courbe en vert, eh bien, je rajoute la lettre G comme green. Et voilà, en vert. Donc, si vous voulez en rouge et la fonction continue, enfin, les segments qui relient les points, hop, j'écris red. Je lance, et voilà. Donc voilà comment tracer n'importe quelle fonction. Hop, je fais la fonction cube, juste pour voir. Tac, et voilà, automatiquement, donc, ça a tracé la fonction cube dans la même fenêtre, et vous voyez, donc ça a dû changer l'échelle, vu que la fonction cube va jusqu'à 1000. Et là, donc, c'est mon ancienne fonction carré. Voilà. Alors, pareil que d'habitude, vous avez un petit exemple d'application. Donc ici, je vous demande de tracer 3 trajectoires avec des vitesses initiales différentes. Donc c'est pas très compliqué. Et enfin, pour finir, un petit exemple à 3 dimensions. Alors, ici l'idée c'est, je vais essayer de tracer
la trajectoire suivie par exemple par un bonhomme qui monte dans un escalier en colimaçon. Alors pour ça, donc en fait, il va y avoir x qui va varier, y qui va varier, mais également z qui va varier. Si z c'est la hauteur. Alors, je vais, bon ça je peux le virer, je vais faire une fonction paramétrique, donc je vais définir la variable temps. Donc, je vais dire par exemple que le mouvement dure 10 secondes. Tac. Et donc ensuite je vais calculer chaque coordonnée x, y, z à chaque instant correspondant. Alors, vous n'êtes pas censé savoir, je vais faire quelque chose de très simple. Il se trouve que le x doit être un cosinus du temps, y un sinus du temps, et z une fonction linéaire du temps, donc par exemple 2 fois t, je mets n'importe quoi. Voilà, donc pour chaque temps défini ici, eh bien, il va calculer la coordonnée, donc la position du bonhomme. Alors on vérifie que ça marche, donc hop, F5, donc on voit bien, ça a calculé 4 matrices, donc la matrice temps et ensuite les 3 matrices correspondant à la position, avec donc évidemment le même nombre de valeurs pour chaque coordonnée que le nombre de valeurs de temps. Et ensuite, donc pour tracer cette courbe en 3D, eh bien c'est une fonction qui s'appelle param 3D, alors ça vous ne pouviez pas le deviner, hein. Et je crois qu'il y a juste à lui mettre x, y et z. Sinon on ira voir l'aide. Alors ça n'a pas marché, ou alors c'est que voilà. Alors ça a marché, sauf que ça a tracé sur la même figure que précédemment. Donc ça a fait un truc qui est illisible. Donc je vais fermer et relancer. Et voilà. Et donc on a une espèce de spirale, ce qui est logique puisque le bonhomme monte en même temps qu'il tourne. Donc c'est un escalier en colimaçon. Et ça, après, vous pouvez regarder, je crois, avec différents angles. Vous pouvez changer les angles. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous impressionne ou pas, mais voilà, donc des exemples de ce qu'on peut faire avec Scilab. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on découvrira tout au long de l'année. Mais voilà donc pour un premier apéritif, on va dire. À bientôt.